Abonnez-vous à ma chaîne pour ne rater aucune des prochaines vidéos. Première séance à la Ciutat Sportiva pour Lewandowski. Alors que Zidane a pu s'entraîner avec ses nouveaux coéquipiers pour la première fois, Robert Lewandowski a découvert un nouveau entraînement après avoir commencé le travail aux États-Unis. Avec la permission du club, a été évoqué une session. L'ancien Blaugrana Sonny Anderson, ancien coéquipier de Xavi au Barça, est venu saluer le groupe Blaugrana. Les Catalans s'entraîneront jeudi, vendredi et samedi, à 9 h, afin d'éviter la chaleur de l'été. Le dernier match entre Séville et le FC Barcelone s'était terminé de façon chaude. Jules Koundé avait été exclu après avoir jeté un ballon au visage de Jordi Alba. Ce mercredi, les deux nouveaux coéquipiers ont fait la paix lors de la première séance d'entraînement de Koundé en tant que culé. L'histoire fait partie du passé, mais les images restent. Le 22 décembre dernier, Séville et le FC Barcelone se sont quittés sur un match nul 1-1. Un match marqué par l'exclusion de Jules Koundé. À la 64e minute de la deuxième mi-temps, le défenseur central français a jeté un ballon au visage de Jordi Alba et a été expulsé par Del Cerro Grande. Ce mercredi, les deux joueurs se sont revus, mais en tant que coéquipiers, et Alba a montré qu'il n'était pas rancunier. À la sortie du tunnel pour débuter l'entraînement, le latéral espagnol a vu sortir Koundé et est allé l'embrasser comme s'ils étaient les meilleurs amis de toujours. Après 2 jours de repos, Koundé a reçu l'habituel et d'honneur dite de « bizutage » accordé aux nouvelles recrues. Bien que cela ne soit pas visible, Alba lui a probablement lancé une petite gifle, comme il est de tradition. Koundé a été présenté comme nouveau joueur il y a quelques jours et devrait jouer ses premières minutes lors du trophée Johan Gamper de dimanche prochain, lorsque les Catalans accueilleront les Pumas UNAM. Avec l'activation des leviers économiques et la réduction des salaires, le FC Barcelone a fait des comptes prévisionnels pour la saison prochaine et table sur un revenu d'environ 1,3 milliard d'euros. La situation du FC Barcelone était très compliquée lorsque Joan Laporta a repris la présidence il y a un peu plus d'1 an et que les résultats financiers étaient encore plus mauvais que prévu. Mais l'équipe du président actuel n'a pas baissé les bras. À petits pas, le Barça a réduit les salaires, s'est opposé à la Liga Impulso et a activé des leviers pour faire d'un marché des transferts passionnants une réalité. Les recrues sont arrivées, mais maintenant ils doivent être enregistrés avant le début du championnat. En attendant, le club fait les comptes pour le solde de cette nouvelle saison 2022-23. Comme le rapporte Katie Jug, le FC Barcelone a l'idée et l'objectif de réaliser un revenu d'environ 1,3 milliard d'euros. Ce montant sera possible, en grande partie, grâce aux 3 leviers déjà activés et parce que le club pense pouvoir gagner environ 800 millions grâce aux activités régulières. En chiffres et comme compilé par Sport, Joan Laporta et son équipe prévoient des dépenses de 900 millions d'euros avec une masse salariale de 620 millions d'euros, de sorte que l'exercice financier de cette année laisserait 400 millions de bénéfices. Si ces montants sont atteints, Barcelone parviendrait à réduire sa propre dette de 350 millions à seulement 50 millions. Pendant ce temps, la direction sportive travaille pour vendre des joueurs comme De Jong et ainsi pouvoir continuer à recruter, bien qu'elle puisse encore activer un autre levier, qui proviendrait de 24,5% supplémentaires de Barça Studio. Après une tournée américaine réussie, les joueurs du FC Barcelone vont bénéficier de 3 jours de repos à leur retour des États-Unis. En 4 matchs sur le sol américain, le FC Barcelone a fait bonne figure en remportant 3 sur 4 et en inscrivant 11 buts. Les nouvelles recrues Kessie, Rafinha, Christensen et Lewandowski ont brillé. De retour sur le sol espagnol, les joueurs de l'équipe de Xavi Hernandez vont bénéficier de 3 jours de repos et reprendront l'entraînement ce mercredi avant d'affronter l'équipe mexicaine de Puma pour le dernier amical de la pré-saison, le 7 août. La dernière recrue en date du Barça, Jules Koundé, va ainsi faire ses débuts sous les ordres de Xavi à partir de ce mercredi. Le premier match officiel de la saison aura lieu le 13 août au Spotify Camp Nou pour la première journée de Liga face au Rayo Vallecano. C'est ce qu'on appelle se faire pousser vers la sortie. Le Barça ne veut plus de Memphis Depay au point où ce dernier pourrait partir en tant que joueur libre. Un immense désaveu pour le Néerlandais. Plus Depay et le Barça, un divorce déjà consommé, ce n'est désormais plus un secret pour personne. À peine 1 an après son arrivée en Catalogne, Memphis Depay est déjà un indésirable. La saison dernière, l'international des Pays-Bas a joué 2494 minutes sur 38 matchs différents. Il a également marqué à 13 reprises, ce qui n'est pas exceptionnel pour un joueur de cette envergure. Cependant, il est difficile d'incriminer l'ancien attaquant de l'OL qui a pourtant démontré une réelle combativité tout au long d'une saison 2021 à 2022 assez compliquée pour les Blaugrana. Et le précédent mercato hivernal n'a pas franchement arrangé les choses.
En effet, Depay s'est retrouvé concurrencé à son poste par un certain Aubameyang. L'ex-capitaine d'Arsenal a ainsi été privilégié par Xavi durant la seconde moitié de l'année. Donc, le Batave s'est assez logiquement retrouvé sur le banc. Et ce n'est pas non plus la venue de Robert Lewandowski cet été qui va arranger son cas. Bref, s'il avait dans un premier temps exprimé son souhait de rester, ce cher Memphis a dû se rendre à l'évidence, un départ semble désormais inéluctable. Libre comme l'air. Ainsi, les rumeurs expliquaient que le FC Barcelone envisageait un transfert de son numéro 9 contre à peine 20 millions d'euros. Un montant peu élevé, mais logique puisque le contrat de Memphis Depay ne court que jusqu'en juin 2023. La Juventus était visiblement intéressée et le Barça étudiait même la possibilité d'un prêt avec option d'achat obligatoire pour sécuriser la transaction.